Alors, il y a une autre question également très complexe, c'est le port du foulard. Elle est encore revenue, cette question. Je précise qu'elle est en latence ici dans notre pays depuis 2009. Et tous les pays qui avaient essayé de légiférer tout de suite, qu'ils soient développés ou non, plus de 15 ans jusqu'à présent, ils n'ont pas réglé ce problème. Quand cette question s'est posée l'année dernière, nous avions également opté par le dialogue et ça nous a permis, sur cette question de société extrêmement complexe, et on a eu le temps de discuter et de régler le problème. En ce moment, sur 1700 élèves dans cet établissement, il n'y avait que, sur 1750 élèves, il n'y avait que 22 qui portaient le foulard, et c'est là qu'il y avait des problèmes. Mais quand on a travaillé, sans pour autant aller jusqu'à légiférer ou autre, quand la question est devenue difficile, on a dit que les lois sont au-dessus de tout, mais on a réglé le problème. Ces 22 élèves ont regagné cette école avec leur foulard et les enseignements apprentissages ont continué. Cette année, nous n'avons pas vu là-bas de problème parce que parmi ces élèves, il y en a qui étaient en terminale, d'autres ont préféré aller dans d'autres écoles. Il y a eu un cas, effectivement, que vous avez signalé, mais malheureusement, quand le problème s'est posé sur cet élève, celle-là, l'élève, au lieu directement d'aller contacter les services déconcentrés, l'IEF ou l'IA, la famille a préféré donc aller trouver une inscription ailleurs. Mais on va continuer à trouver des solutions parce que on ne peut pas, en tout cas, à l'état actuel des choses, comme l'a si bien dit tout à l'heure l'honorable député Anne, on va accepter, les élèves ont le droit de venir dans nos écoles. L'école sénégalaise est laïque, elle est républicaine, elle le restera. La loi qui organise donc nos écoles privées est au-dessus de toutes les autres croyances que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est dans ce sens que nous avions dit très tôt, depuis l'année dernière, que ce qui se passe dans le système des écoles privées nécessite une autre réflexion. Ça veut dire que dès le mois de mars, nous avions décidé de fixer au milieu du mois de mars une grande rencontre, un symposium de 2 jours avec l'ensemble des partis pour qu'on revoie comment fonctionnent ces écoles privées. Les décrets, les règlements intérieurs, les programmes, la surveillance à l'intérieur. Donc on serait sorti en tout cas de ces rencontres pour avoir pour la première fois un règlement intérieur unifié où il y a les grands axes et que chaque école allait continuer à compléter en fonction de ses spécificités. Malheureusement, il y a eu cette Covid au mois de mars, on n'a pas pu. Et cette année, nous allons faire cette grande rencontre où il y aura l'ensemble des parties prenantes, du privé, la société civile, tout le monde, les parents d'élèves, ont réfléchi sur ces écoles privées, les conditions d'ouverture, les conditions de fonctionnement. Parce que quand même, ces écoles privées jouent un rôle capital. Encore faudrait-il que ces textes que je viens de citer soient adaptés aux réalités aujourd'hui. Donc, le modèle d'un règlement intérieur avec des dispositions communes sera établi cette année.